Alors, un nouveau cours sur la parachate de Vaera, qu'on lira, si Dieu veut, ce Shabbat. On assiste aux 7 premières plaies qui seront envoyées en Égypte, n'est-ce pas? Et on assiste à, évidemment, Moshe et Aaron, qui sont mandatés par Dieu pour les sauver, enfin libérer le peuple. Les fameux 5 expressions sont employées au début de cette paracha. Vegalti, Veisalti, Veotseti. Je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous libérerai. Et la 5e, c'est enfin, et reste Israël. Ça ne vous dérange pas de fermer la porte, André? Excusez-moi. Ah, merci, excusez-moi. Veila quartier et Tremli les âmes, je vous prendrai en tant que peuple. D'où l'expression Let my people go. Oh, joli. Alors donc, en tous les cas, les 4 coupes de vin, et ça je vous fais confiance, évidemment, le soir de Pessah, les 2 soirs de Pessah, un bon vin, d'accord, je ne sais pas lequel, je ne suis pas connaisseur en vin, mais... Voilà. Oh, on voit qu'il y a des connaisseurs parmi nous. Ah, c'est beau ça. Galilée. Ah, il est bon. Donc, en tous les cas, les 4 coupes de vin qui font référence aux 4 expressions de délivrance. Alors, ça c'est l'esprit général. Mais, de manière plus particulière, on va s'arrêter sur 2-3 passages du Beoré Chomash au nom du Rabbi, qui dit comme ça. Une question essentielle dans ce passage. Et moi aussi, dit Dieu, j'ai écouté la plainte des enfants d'Israël, parce que les Égyptiens les ont fait souffrir. Je me souviendrai de mon alliance. Alors, en vérité, en quoi c'est une réponse à la question de Moshe? On se rappelle que à la fin de Shemot, Moshe a posé the question. Quelle était la question? Lama reota la hamazé, la fameuse question, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? C'est une question quand même, on a dit dimanche matin, extrêmement osée de la part de Moshe Rabbeinu. Alors on a essayé d'apporter à notre petit niveau quelques éléments de réflexion. On a fait le cours la fois dernière. Mais en quoi est-ce une réponse? Parce que le verset dit « J'ai écouté la plainte des enfants d'Israël, je me souviendrai de mon alliance. » Mais ça ne répond pas à la question. La question, c'est celle de savoir. Oui, je vous en prie. Oui, aucun souci. Alors, la question de Moshe, c'était celle de savoir pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Alors là, il faut revenir au cours du dimanche matin. Le bien, le mal, d'arrêter vos notes, le ramchal, etc. En quoi est-ce une réponse? Écoutez bien, l'enseignement, il est de taille. Il dit que l'exil, ça veut dire l'exil collectif, comme au niveau individuel, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est une forme de préparation à la délivrance. C'est-à-dire l'exil, la souffrance, les difficultés, ça précède toujours une délivrance. Et donc il dit, l'exil égyptien, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Toi, Moïse, tu demandes pourquoi tu as fait du mal à ce peuple. Mais il y a un plan divin. Nous, le problème, c'est qu'on a des questions sur Dieu parce qu'on ne connaît pas le plan, comme le GPS. Je cite toujours le même exemple. GPS satellite, tu mets les GPS. C'est quoi les GPS? C'est les GPS. Alors les GPS satellites, d'accord? Tu mets les GPS. Tu te demandes pourquoi tu fais passer à gauche alors que tu dois aller à droite. Lui, il a ses raisons. Et toi, tu dois aller à droite parce que tu dois aller vers la direction nord, il fait passer par le sud. Je te dis, c'est pas possible. En fait, il évite tous les bouchons. En fait, il fait passer par un autre système. Dans la vie, c'est la même chose. On se demande pourquoi c'est si compliqué. Comme la Gemara dit, je l'ai souvent cité cet exemple aussi, c'est que devant nous, le Talmud dit, il y a 2 chemins. Il y a le chemin le plus court et le chemin le plus long. Alors toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux pour te marier, avoir un business, chemin le plus court. Mais à la fin, dit le Talmud, il devient le plus long. Par contre, le plus long, il prend plus le couple, par exemple. Il faut s'investir, il faut avec les enfants, et combien il faut d'investissement, et combien il faut parler, c'est le plus long. Mais à la fin, c'est le plus court. Parce que tu vas exercer, tu vas vivre des moments difficiles. Dans une communauté, c'est la même chose. Communauté, c'est la même chose. Dans un peuple, voilà, le peuple d'Israël. C'est le chemin le plus long, à la fin, c'est le plus court. Donc, en revenant à notre sujet, la question de fond, c'est pourquoi tu fais du mal. Or, ici, là, il ne faut pas perdre de vue, pour répondre à cette question, que l'exil égyptien,
C'était une préparation au don de la Torah. C'est magnifique. L'une des nouveautés que l'on retrouve au moment du don de la Torah, c'est un lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël. À travers quoi? Ce lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël, à travers l'étude de la Torah et les mitzvot. Parce que la mitzvah, ça vient de la racine. Mitzvah, ça veut dire une bonne action, 613 commandements. C'est un commandement, la mitzvah. Ça vient de la racine de Savta. Savta, c'est pas évidemment avec un samer, la grand-mère, c'est Tsafta avec un tzadik, qui signifie un lien. La mitzvah, elle te relie au divin. La mitzvah, tu fais les tefilines, tu fais Shabbat, tu fais une bracha avant de boire un verre d'eau. La mitzvah, elle te relie à Dieu. Tu aurais oublié Dieu, tu fais une mitzvah, tu es relié à Dieu. Donc en vérité, il y a eu un lien profond qui s'est installé au moment du don de la Torah. Quel est ce lien? C'est un lien profond entre Dieu et les enfants d'Israël. Comment? À travers la Torah et les mitzvot. Mais afin de permettre ce lien entre l'infini et le fini, sous-entendu Dieu et l'homme, évidemment, il doit d'abord passer par un bitoul, par une annulation de son être, qui est limité, pour pouvoir rejoindre l'infini, Dieu. Il faut déjà qu'il s'annule pour pouvoir être relié au divin. Eh bien, il dit, c'était ça la réponse. C'était une des raisons pour lesquelles le peuple a souffert en Égypte. Une des raisons pour lesquelles Dieu les a fait souffrir en Égypte, afin de les amener à une situation de bitoul. Le bitoul, c'est l'abnégation, l'annulation de l'être. À tel point qu'à la fin, comme on le dit le soir de Pessah dans les prières, ce sont des passages des Télim, des psaumes, on dit que les enfants d'Israël ont crié. Quand est-ce qu'ils ont été implorés? Quand ils ont crié vers l'Éternel. C'est-à-dire que parfois Dieu, il attend que tu pries. En fait, Dieu, il va te sauver, il va te délivrer, mais il attend que toi-même tu te réveilles. Alors parfois, ça met du temps. 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, une vie. Toute une vie. Et des fois, avant d'avoir la délivrance. Et des fois, pour notre bien, on n'obtient pas. Mais ça aussi, c'est un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que en amont, il faut crier. Et pour pouvoir crier, il faut passer par la prière. Mais pour pouvoir passer par tout cela, il fallait que, malheureusement, que les enfants d'Israël passent par une période d'abnégation, d'annulation de leur être, pour pouvoir se rendre compte ensuite qu'il y a un Dieu, et de ressentir que ces souffrances les amènent à une annulation, et ensuite à un lien intrinsèque avec le Créateur. Donc, donc il y avait un besoin avant la Géoula, avant la délivrance, il fallait rendre difficile cet asservissement, cet esclavage égyptien, afin de permettre une annulation de leur être, afin qu'ils soient aptes à recevoir la Géoula. Donc en vérité, c'est la réponse à la question. On ne le voyait pas comme ça dans le verset. C'est une explication fantastique, parce qu'en fait, on ne voit pas. Moshe Rabbeinu, il dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et toi, tu me dis, oui, tu sais, parce que j'ai écouté la plainte des enfants d'Israël. En quoi ça répond à la question? Je pose une question, tu réponds à côté. Non, c'est la réponse. J'ai écouté, il fallait qu'il passe par cela. Il fallait, c'est-à-dire que là où Dieu t'emmène, c'est là où tu dois être. C'est relié à ta neshama. Je vous dis, là, on touche des sujets assez profonds, parce que la fameuse question de l'être, finalement, pourquoi il souffre, pourquoi il est sur terre, et pourquoi il passe par une période, par une autre période, par telle difficulté. C'est comme ça. Ça veut dire que finalement, tout ça, normalement, si tu as la Emouna, ce qu'il faut renforcer aujourd'hui, surtout face à la guerre, face à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, je pense, et on l'a déjà dit dans nos cours, il faut le répéter, pas le répéter pour le répéter pour l'intégrer, cette idée, et intégrer la Emouna et le Bitachon. En Mivados, ce qu'a dit le Rav hier soir d'ailleurs, ça veut dire finalement, il n'y a rien d'autre excepté Dieu. C'est-à-dire que tu as essayé toutes les solutions, tu te rends compte qu'il y a la Emouna. Donc il faut travailler la Emouna. La Emouna, c'est la foi en Dieu, la foi et la confiance. Donc quelque part, ça a été une réponse. Alors justement, le Midrash nous enseigne qu'il y a 4 expressions de délivrance qui correspondent dans Shevat Rabbah au chapitre 6, aux 4 verres de vin que nous prenons le soir de Pessah. Et ensuite,
Voilà. Donc ça, c'est une première explication. Il y a un passage surprenant sur lequel on s'arrête un peu moins. Vous savez que normalement, un homme, il ne peut pas se marier avec sa tante. Avec sa tante. Sa tante. Bon, elle peut être relativement jeune, donc ça peut arriver. Mais il peut se... Ah, voilà, je vous avais dit ça. Hein? C'était pas sa tante. Il n'est pas du même père, de la même mère, je crois. C'était pas sa tante liée. C'est qu'il a pu l'épouser. C'était pas le premier. C'est vrai. Vous avez raison. J'ai pas compris. Oui, c'est vrai. Amram, le père de Moshe, s'appelait Amram. Et la mère de Moshe s'appelait Yocheved. En fait, le père de Moshe, Moïse, il a épousé sa tante. La mère de Moshe, c'était la tante de son père. Et normalement, tu as une misa de te marier avec ta nièce. Alors, c'est plus actuel parce que les générations ont avancé. Et puis, il y a des problèmes au niveau sanguin aussi. Donc, on évite. Le mariage entre cousins et tout, c'est autorisé, mais c'est à éviter au niveau de la médecine. Mais ce qui est interdit, c'est un homme avec sa tante. Ça, c'est interdit. Par contre, un homme avec sa nièce, dans le Talmud, c'était une misa. Des deux côtés. Ouais. Non, la nièce du côté de... Du côté... Ouais, des deux côtés. Ouais. En tous les cas, ici, la Torah nous précise. Pourquoi la Torah nous précise cette indication qui paraît un peu superflue, finalement? Alors, c'est vrai qu'on est avant le don de la Torah. Donc, il n'y a pas toutes les interdictions. Yaakov, il est bien épouser deux sœurs. Or, c'est interdit d'épouser deux sœurs. Si sa femme meurt, il peut épouser la sœur de sa femme, après la mort de sa femme. Mais de son vivant, il n'a pas le droit. Pourtant, Yaakov l'a fait. Alors, la réponse, il y a d'autres réponses. Hein. Le Ramban dit que ça ne s'appliquait pas en Eretz Israël. Bon. Mais la réponse la plus simple, la plus classique, c'est qu'on était avant le don de la Torah. On n'avait pas reçu la Torah. Donc, il n'y avait pas toutes les lois qui s'appliquaient. Mais pourquoi la Torah précise finalement cette indication? C'est que chaque lettre dans la Torah compte, chaque mot. Et là, le texte dit Vaikar Amram, Amram a pris, et Yocheved Odato, donc le père de Moïse, a épousé donc sa femme, qui était sa tante. Il l'a prise en tant que femme. Alors, ici, on explique dans la Kabbalah et dans la Chassidut, Derer Mitzvotecha, Shatam Leisuri Arayot, Imishum chez Zivugim Elo, Meovim Bitu, les Sérofim, Yochedim, Rochanim, Yalim, Meyod, Shalamazé, Nomesukan, les Kabbalah, Mechamad, Ma'alatam, Agvoa. Bon, ça va peut-être vous surprendre comme idée, mais l'interdiction des mariages qui ont été promulgués après le don de la Torah, ça provient en vérité d'un niveau extrêmement élevé, qu'on peut pas atteindre. Donc c'est pour ça que c'est interdit. C'est pour ça que c'est interdit. לפני שזוגים אלה ינסחו, הרי עבור אותם אנשים שהם מסוגלים להיכן כאילו מזכרים אלה, לא סוגלים לשנה בכן כל ישראל, כמה עלה גדולה. En vérité, avant Matan Torah, c'était un grand degré. Parce que ces interdictions que nous, qu'un homme, il ne peut pas épouser sa tante, par exemple, ce sont des interdictions qui sont, en vérité, ces unions sont situées à un niveau très élevé qui existait avant Matan Torah. C'est pour te dire que l'union, en vérité, ce qui sera interdit parce qu'on va descendre de degré, était tout à fait autorisé à ce moment-là. Ça provenait d'un niveau extrêmement élevé. Surtout dans le cas, évidemment, vous avez raison, de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Le Midrash, d'ailleurs, il dit que Moshe Rabbeinu avait 10 prénoms, et celui qu'on a retenu, c'est celui de Moshe. En fait, il avait 10 prénoms, parmi lesquels il y a Koutiel, par exemple, qui est moins connu. Mais on a retenu celui de Moshe, parce qu'il a été... on va parler de Moshe ce soir un peu plus, mais parce que Moshe, il a été élevé par Bathia, la princesse, la fille du roi. Et donc il a grandi au sein même du palais et du roi. Et comme on l'a expliqué la semaine dernière, finalement, c'est la délivrance, elle vient aussi d'un niveau situé à l'intérieur de la difficulté. C'est-à-dire qu'il aurait pu naître en dehors du palais. En vérité, la délivrance elle-même, elle provient de l'intériorité même du palais. Alors, Moshe, a priori, il refuse. Parce que Moshe va dire, pourquoi tu me choisis à moi? Moi, je suis incirconcis des lèvres, littéralement. Ça veut dire qu'il était bègue. Alors, s'il est bègue, Moshe Rabbeinu, s'il a du mal à parler, à s'exprimer, alors,
comment le roi Pharaon va-t-il pouvoir l'écouter? Alors Hachem répond à Moshe dans la paracha et lui dit, écoute, je vais te placer un avis, ton frère, Aaron, va être le prophète, va être celui qui parlera au roi Pharaon et ça va bien se passer. Donc il y aura deux interlocuteurs, deux envoyés, deux messagers, Moshe et Aaron. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas tout à fait le sujet, mais sur Moshe Rabbeinu, on voit qu'au début de sa vie, il était bègue, il avait du mal à s'exprimer, alors que le dernier livre de la Torah s'appelle Devarim, le livre des paroles. Et Léa Devarim, je dis pas Moshe à l'école d'Israël, voici les paroles que Moshe a formulées devant tous les enfants d'Israël. Et on voit que, dit le Maharal de Prague, qu'il est passé d'un état où il a du mal à s'exprimer. Sous-entendu, ça veut dire qu'il a du mal à faire passer, le Maharal le comprend dans le sens figuré, le message, bravo, le message de l'infini au monde fini. C'est comme si tu reçois, tu n'as pas le capteur, tu reçois une vision, tu as un rêve, et tu ne sais pas comment l'exprimer, tu ne sais pas comment la formuler. Tu reçois quelque chose, alors on n'est pas illuminé, mais il reçoit un message du divin, et tout au long de sa vie, il va falloir travailler dans le sens figuré, dit le Maharal de Prague, pour essayer d'amener ce passage dans un monde réel, dans un monde qui est concret. C'est tout le travail de Moshe Rabbeinu. Alors ici, le texte dit que, pourtant, Moshe avait déjà dit au début de la paracha dans Shemot la semaine dernière, je suis lourd de bouche, littéralement, et ma langue, elle est lourde aussi. Donc ça veut dire qu'il était bègue. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il revient sur cette idée? C'est encore une fois la même question que l'on pose. C'est-à-dire que chaque verset, chaque mot, chaque lettre compte dans la Torah et a son pesant d'or. Pourquoi il a exprimé une première idée dans Shemot, où il a dit j'ai du mal à m'exprimer, et il redit cela dans cette paracha. Alors là, il explique comme ça, il dit que dans la première section, ça veut dire qu'il était possible pour lui, mais il était un peu lourd. Aral Sefataim. Est-ce que c'est pas l'humilité, ça? C'est l'humilité? Peut-être aussi, hein, peut-être, oui, peut-être il y a une part, parce qu'on lit la prophétie de Jérémie aussi qui refuse la mission de Dieu, où il est envoyé pour aller annoncer que le peuple a fauté et qu'il va falloir... Et Jérémie aussi refuse la mission. Il y a aussi une part d'humilité, oui. Il y a aussi une part, sûrement, bien sûr. En tous les cas, elle explique comme ça. Alors, au début, Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il était juste lourd de bouche, littéralement. Donc, au début, dans la première section, il pensait qu'il fallait tout simplement lui associer Aaron. Voilà, tout simplement. Si toi, tu as du mal à t'exprimer, eh ben on va nommer Aaron pour qu'il puisse s'exprimer avec toi. Mais maintenant, il y a une autre difficulté. C'est pour ça que c'est répété dans cette paracha. Mais Sheba, l'idée à Karash ou Oral Sefataïm, mais maintenant qu'il revient sur ce sujet, qu'il est incirconcis des lèvres, littéralement, et qu'il ne peut plus parler, littéralement, alors à quoi ça sert d'aller voir le roi Pharaon? Donc il y a peut-être une retenue, il y a peut-être comme on l'a dit au nom du Maharal, un problème de recevoir un message et de pouvoir l'exprimer clairement, de pouvoir s'adresser au peuple, de pouvoir parler au peuple. Pourtant aux autres parachutes par la suite, Israël demandait à Moshe de faire le lien entre Hachem et lui pour comprendre les 10 paroles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelque part, je sois plus loin. Pour les 10 commandements, vous dites. Les 10 commandements. Oui, quand tu reçois les 10 commandements. Oui, mais là on est déjà un peu plus tard. Là. On est déjà dans une opération où Moshe Rabbeinu, il a déjà grandi, et puis il peut déjà plus faire passer le message. Il s'est passé beaucoup de choses, mais en tous les cas, proportionnellement parlant vis-à-vis de Dieu, il vaut mieux avoir la parole de l'homme pour pouvoir exprimer les 10 commandements. Mais dans la chassidoute, on va retenir, ça c'est l'aspect un peu extérieur des choses qui est intéressant. On voit qu'il y a 2 étapes, mais dans la chassidoute, on va aller un peu plus loin. Dans le Torah Or, par exemple, dans l'Écouté Torah aussi, on va expliquer comme ça que l'explication profonde selon laquelle il était lourd de bouche et lourd de langage,
je traduis intentionnellement, littéralement, ça vient du fait qu'il était annulé devant Dieu. Kevat Pe, une bouche qui est lourde, ça veut dire en vérité, tout son être, le tzaddik c'est quoi? Pourquoi les prières passent par les tzaddikim, par les justes? Pourquoi c'est lui qui s'adresse? Pourquoi c'est le canal absolu où il faut être relié à un tzaddik? Le meilleur c'est du vivant du tzaddik, mais même après sa disparition. Parce qu'il est annulé devant Dieu. Et c'est ça la vraie émouna. C'est que ça doit passer. Donc toi tu vas devant le tzaddik pour recevoir une bracha. Il va t'ouvrir le robinet. Mais lui, d'après la chassidoute ici, on veut le comprendre comme étant annulé carrément devant Dieu. Mais Arachekol Maoto Aïta Moufnet Kelapemala, puisque tout son être, à Moïse, à Moshe, il était retourné vers Dieu. Toute son existence a été valable que pour Dieu. C'est-à-dire le plaisir qu'il va avoir, c'est pour Dieu. L'amour qu'il va avoir, c'est pour Dieu. Même avec sa femme, il va avoir un petit problème à un moment donné, parce que tout était donné vis-à-vis de Dieu. Donc si c'est ça, nous dit la chassidoute, on comprend mieux pourquoi Moshe Rabbeinu avait du mal à s'exprimer vis-à-vis du peuple. Parce que lui, il est retourné vers Dieu. Rappelez-vous qu'il reste 3 fois 40 jours, 3 fois 40 jours, c'est-à-dire 120 jours, pour apprendre la Torah. Première table, deuxième table. Ça veut dire 3 fois 4, 12, 4 mois. 4 mois, c'est énorme. 3 fois 40 jours, 3 fois 4, 12, 120 jours, c'est ça, 4 mois. Il reste 4 mois auprès de Dieu pour apprendre la Torah et pour la révéler. Donc c'est ça, d'après la chassidoute, symboliquement parlant, c'est ça l'explication selon laquelle il a du mal à faire passer le message vis-à-vis du bas. Parce que lui, il est tourné vers Dieu. Or, l'avantage du tzaddik, normalement, c'est qu'il doit faire la liaison entre le haut et le bas, entre Dieu et l'homme. Et pour l'instant, il dit, je ne suis pas la bonne personne parce que moi, je suis annulé devant Dieu. Donc tout mon être, il n'existe que par rapport à Dieu. D'ailleurs, c'est le niveau le plus élevé. C'est-à-dire que l'amour que tu as, la crainte que tu as, le plaisir que tu as, c'est uniquement tourné vers Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans la chassidoute, si Rabbi Nachman de Brest avait dit comme ça, il dit que la crainte, celui qui craint Dieu, il n'a plus peur de personne. Celui qui a peur de tout, il a peur de l'avion, il a peur des moustiques, il a peur des cafards, il a peur des... Je sais pas, il a plusieurs peurs. Il appelle ça, Rabbi Nachman, les yirot anefulot, les craintes, parce qu'il manque de crainte vis-à-vis de Dieu. S'il a une crainte, ça y est, c'est terminé. Il craint Dieu, iré Hachem. C'était ça la difficulté de Moshe. Donc, Aral Sefataim, qu'il avait les lèvres incirconcises, ça veut dire, il ne pouvait pas parler de manière précise. Donc il était annulé devant Dieu. Donc Dieu, à ce moment-là, répond à Moshe en lui disant, Dieu va te placer à Aaron pour aller voir le roi Pharaon. Je rassure en disant aussi, mais à s'appeler la dame. Mi sampé la dame, oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, mi asumilem. Alors ici, il veut arriver à la conclusion dans l'écouté Sichot que Moshe Rabbeinu était arrivé à un degré de Haral Sefataim. Et être incirconcis des lèvres, ça veut dire c'est un degré où il est annulé carrément devant Hachem. Mais Nitalo Kouar Liot Elokim les Pharaons. C'est-à-dire tu vas être un dieu pour le roi Pharaon. C'est-à-dire qu'on va te donner des forces divines qui vont te permettre de combattre les forces aussi occultes, en quelque sorte, parce qu'il avait des forces du roi Pharaon. Donc c'est aussi pour évaluer ça. Voilà. Alors dans la suite, toujours autour de Paro et de Moshe, dans la paracha, c'est une grande question d'ailleurs qui a été posée. C'est marqué dans le texte, Vani Akshet Lev Paro, Dieu dit, je vais endurcir, et moi je vais endurcir le cœur du roi Pharaon, et je multiplierai mes prodiges et mes miracles. Rachid dit, Tovli Shit Kaché les beaux, c'est bien, Dieu dit, qu'il ait endurci son cœur, afin que vous puissiez voir mes miracles. Un passage un peu dur de Rachid, mais je vais quand même vous le traduire.
Dieu envoie parfois des catastrophes aux nations, que des shishmo Israël veilleraou, afin qu'Israël puisse entendre et avoir la crainte. Donc quelque part, la grande question c'est où est passé le libre arbitre du roi Pharaon? Si vraiment le texte dit Vani Akshe, c'est moi, et moi, dit Dieu, j'endurcirai le cœur du roi Pharaon. Donc c'est Dieu, c'est plus le roi. Alors, il y a plusieurs réponses classiques. Une réponse classique du Rambam, par exemple, lui dit que dans les 10 plaies, il y a les 5 premières plaies, c'est son libre arbitre à lui, et les 5 dernières, c'est Dieu qui va lui rajouter. Parce qu'au début, comme l'homme qui décide de fauter, on va le laisser dans la faute. On va l'accompagner dans la faute. Au début, c'est lui qui a décidé. Alors Dieu va dire, ah ben, on va profiter de cette situation. C'est toi qui as choisi à l'origine. Donc on va profiter de cette situation, on va endurcir ton cœur pour avoir encore plus de miracles. Parce que l'apprentissage des plaies en Égypte, c'était pas juste pour punir les Égyptiens. C'était pour que le peuple d'Israël, les bénis d'Israël, puissent grandir, puissent comprendre qu'il y a un Dieu. Il y a 3 groupes de plaies dans les 10 plaies. Detzach, Hadash, Be'achav, il y a 3 étapes dans les 10 plaies. Il y a 3 groupes, comme on le voit dans la Galette Pessar, c'est connu. La première étape, c'est de comprendre qu'il y a un Dieu, que c'est Dieu qui gère ce monde, et c'est même Dieu qui peut changer l'ordre qu'il a lui-même installé. Le Hadmon de Tchernobyl, il avait expliqué que ce qui était en galoute, c'était le Da'at, c'était la connaissance de Dieu. Da'at, ça en dit long, c'est un long commentaire. Et d'ailleurs, dans les textes, ça revient... Da'at, c'est la connaissance, c'est le fait de connaître, de comprendre. C'est le passage entre le cerveau dans la Kabbalah et les émotions. C'est comme si tu reçois des informations, intellectuellement parlant, que tu as du mal à intégrer. Ensuite, il va falloir les intégrer, mais même au niveau de l'émotion. C'est les tefilines aussi qu'on met. On les ramène au niveau du cœur, au niveau du Da'at. D'accord ? C'est un passage entre le côté intellectuel et le côté émotionnel. Et très souvent dans la Torah, dans ces parachutes, ça revient le terme de Da'at. Da et Elohe Avicha, sache qu'il y a Hachem qui est ton Dieu. Donc ça, c'est l'explication. Mais maintenant, il dit, le but donc de toutes ces plaies, c'est d'amener une connaissance de la grandeur de Dieu. Et justement, si c'est cela, on peut comprendre un peu mieux pourquoi le premier Rashi dans la Torah s'exprime de la manière suivante. Et il dit, alors c'est un petit peu égocentrique, mais bon, il faut le comprendre. Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est pour Réchit que Dieu a créé le monde. Bereshit. Bishvil Réchit, pour le Réchit. Réchit, ça veut dire tout simplement au commencement, la genèse, d'accord, le début. Mais Réchit, c'est aussi Israël. Dans le Midrash, cité par Rashi, c'est aussi la Torah, qui s'appelle Réchit. C'est pour la Torah, ou pour Israël, que le monde a été créé. Donc tout ça, au niveau de l'Égypte, comme on l'a dit tout à l'heure en début de cours, c'est une forme de préparation pour amener tout ce peuple-là vers le Matan Torah. Donc c'est comme dans nos vies. Plusieurs étapes. Et toutes ces étapes, c'est pour arriver vers un aboutissement, vers un objectif, vers une réalisation. Donc en vérité, même le fait de frapper les Égyptiens, c'est pas une fin en soi, c'est une forme d'apprentissage, de passage, pour que justement ce peuple-là puisse comprendre, comme l'a dit l'Admon de Tchernobyl, que ce qui est en galoute, c'est pas juste un peuple, c'est le Da'at, c'est la connaissance de Dieu qui est en galoute. Maharal de Prague, il avait dit qu'il y avait 3 formes de galoute. Il y a la galoute, l'exil, et au niveau géographique d'un peuple, du corps, l'exil de l'âme et l'exil de l'être. Donc de la même manière que pour la Bria, quand Dieu a créé le monde et qu'il a créé pour la Torah et pour Israël, comme l'a dit d'ailleurs le Rav hier soir, c'est très intéressant concernant tout ce qui se passe. Si autant de gens veulent nous détruire, c'est qu'on a quelque chose à apporter. Si véritablement on comptait, on n'avait pas vraiment de poids, on comptait pas, bah à ce moment-là, peut-être qu'on ne nous calculerait même pas. Si on nous calcule, c'est qu'on a peut-être quelque chose à apporter. Et c'est justement qu'on compte. Donc tout ça, ça rejoint ce premier Rashi dans la Torah. Le premier Rashi dans la Torah, il exprime l'idée selon laquelle justement, tout ce système, c'est pour Israël. Donc même les 10 plaies,
évidemment, il y a punir les Égyptiens parce que c'était terrible, 210 ans d'esclavage, c'est énorme. C'est-à-dire il y a des gens qui sont nés esclaves et morts esclaves. Et ils étaient frappés, ils étaient tués, ils étaient massacrés. Pas le droit de s'exprimer, pas le droit d'avoir un repos. Il a fallu négocier le repos. C'était terrible, terrible. Donc, tu as affaire à un peuple qui est à un niveau d'impureté tel, qui est analphabète, qui connaît pas forcément, qui connaît Dieu, mais des parents, des grands-parents, mais qui est vraiment en esclavage. Et il va falloir sortir ce peuple. Donc, pour le sortir, il nous faut 1 an d'apprentissage pendant lesquels il va avoir les 10 plaies égyptiennes. Et pendant cette année des 10 plaies égyptiennes, le peuple va commencer à comprendre qu'il y a un Dieu. Ce Dieu, il peut changer la nature. Ce Dieu, il est présent dans la nature. C'est ça tout l'apprentissage. Donc tout ça, c'est pour Israël. Tout ça, c'est pour la Torah. Et même par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, eh ben, on peut facilement le déduire. Donc c'est une grande leçon qu'on apprend ce soir, ensemble. C'est que finalement, tout le système, sans être, encore une fois, un peu trop égocentrique, c'est autour d'Israël, autour de la Torah. Et on a quelque chose à apprendre. Donc, quand on dit que telle mission, de telle chose, de telle personne, c'est pour telle raison, dans la pnimiut, dans l'intériorité, c'est pour la Torah, pour Israël. Donc, Omnam Haïta, les makot, matara, gam et yachas Israël, évidemment que les makot, les plaies, c'était aussi pour les Égyptiens, pour les punir et pour les soumettre. Mais en vérité, profondément, afin, dit le verset, qu'Edeshishmeon Israël veilleraou, afin qu'Israël puisse entendre et qu'il puisse avoir justement cette crainte. Encore un petit passage intéressant dans cette paracha. Ouais. Alors, dans la suite de la paracha, hein, un peu plus tard, donc puisqu'on parle des plaies qui sont envoyées en Égypte, et chaque plaie, on l'a dit à l'instant, va avec une forme d'apprentissage, on a quelque chose d'incroyable. Dans le Midrash et dans Psachim à la page 53, parce que les grenouilles, on a les grenouilles qui vont, d'accord, Dam, Sephardéar, Dam c'est le sang, première plaie, Sephardéar, Kinim, Sephardéar c'est les grenouilles, c'est la deuxième plaie. Les grenouilles ont envahi l'Égypte. Ils sont rentrés où? Dans les fours. Dans les fours. Même dans sa chambre. Dans les chambres, même dans les fours. Au Vetanorecha, au Vemish Aortecha. Ils sont rentrés dans les fours. Les grenouilles. Alors écoutez bien l'apprentissage du Talmud. Il peut même faire sourire parce qu'il est assez surprenant. Il dit comme ça le Talmud. Pourquoi, beaucoup plus tard, et comment, Hanania, Michel et Azaria, il y avait Nabucodonosor en moins 586, il avait installé tous ses contemporains, on va dire, sur la place publique, et il leur avait demandé de se prosterner devant l'effigie du roi. Comme le dit là-bas le Tosfot dans la Gemara, il dit que ce n'était pas vraiment une avodazara, mais les compagnons de Daniel, qui étaient, comme vous savez, dans le palais du roi, Daniel, qui était un des grands prophètes, c'était pas vraiment un prophète, dit la Gemara, mais bon, un sujet à part entière. 3 compagnons qui s'appelaient Hanania, Michel et Azaria ont refusé de se prosterner. Et eux, il leur a dit, bah, si vous ne vous prosternez pas, eh ben, je vous tue. Et finalement, ils ont été jetés dans la fosse lion, ça c'est Daniel, et finalement, ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Donc, ils se sont donnés corps et âme pour sanctifier le nom divin. Un petit peu comme Mordechai à l'époque de Haman. Il n'a pas voulu se prosterner devant Haman. À peu près la même idée. Alors, la Gemara pose la question comme ça dans Psachim à la page 53. Elle dit, mais d'où Michaël et Hazar et Hanania, ils ont compris ce principe qu'il ne fallait pas se prosterner. Comme le disent là-bas les Tosfot, donc les petits-enfants de Rashi, c'est que c'était pas vraiment un sourd. Mais eux, ils ont dit, on veut sanctifier le nom divin. On ne veut pas se prosterner. Ils ont été sauvés. Il y a eu un miracle. Mais d'où ils l'ont appris? Ils l'ont appris des grenouilles. Ça peut faire sourire. C'est la réponse du Talmud. Ils ont fait un kalvachomer, un raisonnement forcerie des grenouilles. Ils ont dit, si déjà les grenouilles, la Gemara dit, qui ne sont pas soumis à la sanctification du nom divin.
Mais c'est quand même marqué pour les grenouilles, c'est quand même écrit dans le texte, qui sont rentrés dans les maisons, qui sont rentrés dans les fours. Alors nous, Michel, Azariah et Hanania, à l'époque de Nabucodonosor, qui va décrire le premier temps, nous sommes les compagnons de Daniel, nous avons reçu l'ordre de sanctifier le nom divin, à plus forte raison qu'on a une mitzvah, donc on apprend des grenouilles, de ne pas se soumettre devant le roi, de ne pas se prosterner et de faire ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Vous savez que la Gemara dit, le Talmud nous enseigne que l'idée de ne pas se soumettre et de même le plus loin des Juifs ne peut pas renier sa foi provient des patriarches et en particulier de Yitzhak qui s'est soumis à la Hakeda. Il ne peut pas se soumettre à un autre royaume, une autre puissance. Le Juif veut garder la tête haute, quitte à mourir. Quitte à mourir. Quitte à mourir, il ne veut pas se soumettre. Il a un Dieu, il est confiant même s'il est très loin de la religion. Il ne peut pas renier sa foi. Maintenant, il reste une question quand même intéressante. Et vous allez voir la symbolique, elle peut faire sourire aussi la symbolique. C'est que cet apprentissage, on l'apprend des grenouilles. Mais pourquoi on apprend ce concept qu'on vient d'évoquer, celui de Kiddush Hashem, sanctifier le nom divin, d'Afka, de cette plaie-là des grenouilles? Il y a eu d'autres plaies. Il y a eu le sang, il y a eu la vermine, il y a eu beaucoup, il y a eu les sauterelles. On aurait pu l'apprendre des sauterelles. Arbé, je crois que c'est la 7e, c'est les sauterelles. Pourquoi d'Afka des grenouilles? Alors, il y a un passage, c'est très surprenant comme explication du Midrash, au Shabbat Rabbah, chapitre 10, qui dit que la grenouille, elle a été créée à partir de l'eau. Vous savez qu'il y a 4 éléments. Donc l'eau, le feu, l'air et la terre. Après ça rejoint aussi l'astrologie, à partir desquels il y a la création. Et parfois il y a des formes d'association entre l'élément eau et feu, par exemple, etc., etc. En tout cas, la création de la grenouille, elle se fait à partir de l'eau. C'est pour ça qu'elle grandit, qu'elle est élevée directement dans l'eau. C'est sa création. C'est son élément de base, d'origine. Donc l'eau, c'est l'inverse du feu. C'est le contraire du feu. La grenouille, justement, c'est très beau comme explication, qui tend, de par sa nature, à grandir dans l'eau, elle a fait une action qui est contraire à elle-même, qui est même à l'opposé d'elle-même, d'aller carrément dans le feu. C'est pour ça qu'on a appris d'Afka, de cet élément-là, de la grenouille, qui, dans son origine, grandit dans l'eau, qui va aller justement dans une dimension de Messirut Nefesh, c'est-à-dire du don de sa personne, de manière incommensurable. Comme on nous enseigne la même chose, et là je vais conclure sur cela, c'est que Avraham Avinu, qui représente l'axe du Chesed, on va lui demander, dit le Gaon du Vilna, de faire un acte contraire à sa nature, de sacrifier son fils, qui est contraire à sa nature. Que Avraham, il est dans le chesed, il est dans le don, il est dans le partage, il est dans l'amour, il est dans recevoir des invités, il ouvre sa tente. Et maintenant, on lui demande de sacrifier son fils. Il ne va pas le faire à la fin, évidemment, mais on lui demande quand même de le faire. Et on l'arrête à la dernière seconde. Et la Torah témoigne, dit le Gaon de Vilna, le Ramchal, que maintenant, Ata Yavati, dit Dieu, maintenant je sais que tu crains l'Éternel, qui irait l'Okimata. Ou avant, il ne craignait pas l'Éternel. Non, maintenant je sais que tu peux faire quelque chose qui est contraire à ta nature. Parce que si tu donnes 10 € parce que tu es bon de nature, c'est bien. Mais tu t'es pas dépassé. Si maintenant, pour sortir 1 €, tu as du mal, et que tu vas sortir 5 €, là tu t'es vraiment surpassé. Là vraiment, tu as fait un effort. Ce qu'on te demande dans la Torah, c'est de faire quelque chose, c'est pour ça qu'on a appris d'Afka de la grenouille, son élément de base, c'est l'eau. Elle va faire quelque chose qui est carrément contraire à sa nature première, le feu. Elle va se jeter dans le feu. Et Avraham devient Avraham, et Yitzhak devient Yitzhak, parce que Yitzhak, qui est l'élément de rigueur, se donne totalement.
par chesed, par pure bonté, abnégation de sa propre personne, et on apprend le don de soi de Yitzhak Avinu. Donc Yitzhak aussi fait un acte qui est contraire carrément à sa nature. Voilà un des grands enseignements sur cette paracha.